Quand on apprend à se connaître, tout est beaucoup plus léger, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus clair. Et c'est ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, cette émission, un coup de projecteur sur 4 leçons que j'aimerais que nos enfants apprennent. 4 leçons même oubliées par l'école. L'école nous apprend à apprendre. L'école nous apprend un peu ces frustrations liées à l'enseignement, au cadre, à la société. Mais l'école a oublié énormément de leçons. Première leçon, si vous l'appliquez, c'est déjà gagné. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié à l'école. 80% de la réussite dans la vie d'un homme et d'une femme, affaires, carrière, relations, émotions, santé, bien-être, confiance. 80% c'est de la psychologie. À l'école, vous avez quoi en psychologie? Que dalle. La première leçon, c'est quand vous dites que vous faites quelque chose, faites-le. La plupart des gens n'apprennent pas ça à l'école ou dans leur éducation principale. Moi, vous l'avez compris, je fais partie de ces leaders qui pensent que l'éducation des parents est plus importante que l'école. Mes gamins, ils ont manqué l'école plein de fois dans leur vie parce que dans la plupart de mes déplacements internationaux, ils sont toujours là depuis l'âge de 2 mois. Quand je négociais un gros contrat, eh bien, je les mettais au fond de la pièce, je leur mettais un papier, un crayon, dès l'âge de 7 ans, et je leur disais, écoute papa et tu me dis ce que tu as retenu à la fin. Et ils écoutaient une négociation parfois de 2-3 millions. Depuis tout jeune, je les éduque. Pourquoi? Parce que l'école est en total échec et défaillance sur l'aspect du leadership. Quand vous dites je veux perdre du poids, ne fais pas comme 97% des gens. C'est un souhait, c'est un vœu. Oh, j'aimerais. Non, c'est pas j'aimerais. C'est je vais perdre du poids. Je me remets en forme. Je crée mon entreprise et je me donne les moyens. Donc la deuxième leçon, leçon numéro 2, c'est votre croissance est le principal résultat. C'est pas forcément la destination la plus importante. C'est le voyage. C'est la personne que tu deviens durant ce voyage qui est la plus importante. Atteindre un sommet, un objectif, un but, un rêve, gagner 10 000 par an, 10 000 par mois, perdre 2 kilos, perdre 20 kilos, se mettre en couple cette année, fonder une famille, augmenter ça, je ne sais pas quel est votre projet. Parler devant des milliers de personnes, se lancer sur Internet, créer son entreprise, je ne sais pas quel est votre sommet. Eh bien, c'est la personne que vous devenez pendant que vous gravissez ce sommet qui est la plus importante. C'est ce que vous devenez qui est le plus important. Donc prenez le temps parce que une fois que tu as atteint ton sommet, tu vas dire « Ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» L'objectif, il est important, mais c'est pas lui le plus important. C'est la personne que vous devenez en vous dépassant, en apprenant. Je veux atteindre cet objectif, je veux courir, je veux pouvoir faire ce marathon, ce semi-marathon. Eh bien, c'est la personne que tu deviens tous les jours. Tu vas te lever tôt, tu vas avoir cette rigueur, cette discipline de courir tous les jours ou tous les 2 jours. Et d'avoir cette rigueur, cette nouvelle rigueur en courant avec une course à pied tous les 2 jours pour cet objectif, tu vas faire la même chose pour le travail, tu vas retrouver le sourire, tu vas retrouver de l'énergie, de la santé. Donc ça va transpirer dans tous les départements de ta vie. C'est la personne que tu deviens grâce à cet objectif. Leçon numéro 3, c'est de vous souvenir de votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. À partir du moment où tu te rappelles pour quelle raison tu t'es mis en couple avec cette personne, tu vas pas te réveiller demain matin ou dans 5 ans en la regardant en disant « Qu'est-ce que je fous ici ?» Il y a beaucoup de divorces qui pourraient être, je dirais, évités, de séparation, d'engueulades, de déchirures et d'enfants malheureux ensuite suite à des séparations, si la plupart des gens revenaient sur la connaissance d'eux-mêmes. Quand on ne se connaît pas, on déteste l'autre. Quand on ne se connaît pas, on est inéluctablement une victime. Beaucoup de gens éviteraient de se séparer s'ils savaient pour quelles raisons ils se sont mis en couple et ce que ça leur a apporté au début. Alors après, il y a des gens qui sont négatifs, qui ne changent pas et vous changez, ou qui changent et vous changez pas. Donc bien sûr, il y a des moments où ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus dans le couple. Mais beaucoup de gens oublient le pourquoi. Dans un travail, c'est la même chose. Je veux ce travail, et au bout de 6 mois, ils vont dire je suis pas bien dans cette entreprise, il y a ça qui va pas. Et pourtant, ils ont la totale. Donc c'est important de vous dire, ok, je connais mon pourquoi. Mais quand vous ne savez pas qui vous êtes inéluctablement une victime. C'est aussi simple que ça. Quand on ne se connaît pas, on ne peut pas comprendre les autres et savoir ce qu'on leur renvoie auprès des autres. Quelqu'un qui ne se connaît pas ne peut pas grandir et croître. Et numéro 4, il faut faire des choses difficiles pour accomplir des choses difficiles. Voilà. Vous ne pourrez pas
avoir, je dirais, cette capacité d'avoir une meilleure santé si tu ne fais pas d'immenses efforts. Parce que c'est dur, ça fait mal au ventre les rages de sucre. C'est dur, on est seul devant le frigidaire, on est fatigué et zut, on craque. Qui vous a dit que c'était facile la vie? La vie est belle, mais elle est difficile. Plus tu vas chercher à faire des choses faciles, et moins tu pourras changer ta vie, modifier ta vie. Ce n'est pas vrai que quand on a 50 kilos de trop et qu'on veut les perdre, c'est pas vrai que ça va être facile. C'est pas vrai que c'est facile de toujours oxygéner notre couple. Moi, je suis marié depuis plus de 20 ans. Est-ce que c'est tous les jours facile? On se lève et c'est facile? Non! Il faut travailler dans son couple. Il faut s'investir dans son couple. Il faut donner de l'énergie dans son couple. Est-ce que c'est facile d'être un papa ou d'être une maman? Ben moi, j'ai 2 ados, croyez-moi, c'est ils voient pas le coach, ils voient le papa. Donc, il faut toujours, en permanence, faire des efforts. Mais si la vie était facile, ça se saurait!